eu un tremblement de terre en Thaïlande, à Bangkok. Là, c'est arrivé il y a l'instant en fait. C'est un truc de malade. J'étais chez moi et je sentais que ça bougeait. En descendant, j'ai vu tout ce monde, vraiment tout ce monde-là. Voilà, ça a bougé. Et je me suis précipité. Je suis même sorti, on va dire, pieds nus. Parce qu'à un moment, je pensais vraiment que ça allait s'écrouler quand même. Regardez-moi tout ce monde. Et là, j'ai vu deux buildings qui ont failli se taper, là, vraiment. Je sais qu'il y a eu des chantiers qui se sont effondrés dans d'autres parties de la ville. Et là, regardez, un peu de circulation. Donc là, tout le monde essaye d'aller s'abriter quelque part. Et ils ont eu quand même pour... il y a eu pour directive d'aller quand même se réfugier, de ne pas rester dans les immeubles parce qu'il y aurait potentiellement une deuxième vague dans 20 minutes, à l'heure où je vous parle. Franchement, c'est une sensation bizarre. J'ai jamais ressenti un tremblement de terre auparavant. Et là, comme ça, d'un coup, c'est bizarre, tu vois. Donc, au point où, je vous dis vraiment, je pensais pas que c'était un tremblement de terre. Je me suis dit, bon, t'as mal à la tête, t'es toujours jet-lagué parce que tu viens d'arriver en Thaïlande. Ou je me suis dit, c'est des migraines. Ou j'allais même appeler mon proprio pour lui dire, écoute, la construction n'est pas bonne là, il faut que je change d'appart. Voilà, je vais vous emmener avec moi. Ok, regardez. Tout le monde essaye d'aller au parc là en fait. Je pense que voilà. Les Thaïlandais ils sont quand même là on passe par où là? Bon, c'est blindé de monde. Allez, on va passer par là. On va prendre le chemin ici là. Faut pas être trop gros par contre pour passer par là. Voilà. Bon, je vous fais partager ça comme si c'était un live. Évidemment, c'est pas un live. Je vais voir quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Mais c'est quand même flippant. Hein. Tu vois, quand tu voyais les gens à l'extérieur, voir les buildings qui bougent à l'intérieur, je sais pas combien ça fait de mètres d'altitude, mais chaque 35-36 étages, ça doit vraiment faire flipper. Hein. Bon, c'est dur d'avancer quand même, il y a énormément de monde. Est-ce qu'on peut dire que je suis un chanceux ou pas? J'arrive hier soir à Bangkok, les premiers jours, voilà, tremblement de terre. Est-ce qu'on peut dire que c'est moi qui ai apporté le tremblement de terre? Je déconne évidemment. Voilà, au moins vous voyez ce que ça fait quand il y a un tremblement de terre, une secousse, c'est que après ils attendent la deuxième vague en général. Donc voilà, toute cette agitation que vous voyez, toute cette agitation, voilà, c'est on va dire par peur d'une deuxième vague. Bon écoutez, ça va pas être une vidéo éditée ou quoi que ce soit, hein. C'est juste un petit moment de partage avec vous sur ce tremblement de terre. Alors je sais pas, je connais pas du tout l'origine du tremblement de terre au moment où je vous parle, mais sûrement voilà, il y a un mec, un Thaï qui m'a dit que ça venait de Nouvelle-Zélande. A priori ce matin il y aurait un tremblement de terre en Nouvelle-Zélande, ça j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée aussi des autres provinces, Phuket, etc. Koh Samui, est-ce qu'ils ont ressenti ça ou pas? Voilà, là je vous parle vraiment à chaud, donc sûrement dans les prochaines heures on va avoir un peu plus d'informations. Là il fait vraiment chaud quand même. Bon, en regardant cette vidéo, au moins tu sauras que l'endroit le plus safe quand il y a un tremblement de terre, bah, c'est un parc. C'est un parc où il n'y a pas grand chose. Il y a un peu de verdure. J'ai l'impression que c'est sans graines hein, avant l'heure. Non, là c'est un monde de dingue. Hein. Franchement, regardez. Là c'est un monde de malades. Est-ce qu'on peut traverser quand même ou pas? Pas du tout. Est-ce qu'on peut traverser ou pas? Ouais, on peut traverser, voilà.
Et voilà, parfois tu penses être maître de ton destin, tu penses faire des plans dans ta vie, tu penses faire des projets, etc. Mais ça se passe jamais comme tu veux. Voilà, c'est comme ça. La nature, le bon Dieu, le divin, voilà, comme vous le souhaitez, hein, tout dépend de votre croyance. Voilà, se met sur votre chemin. Et en gros, l'être humain, pour moi, est faible. Tu as beau faire tous les plans, tout ce que tu veux, bah, tu as des petits rappels comme ça qui te disent que en fait, la vie est totalement fragile, que tu peux partir du jour au lendemain, à la seconde près. Donc à chaque fois, au lieu de reporter demain, l'année prochaine, le mois prochain, bah, tu vois, c'est des petits rappels, des petites piqûres comme ça, qui te disent que en fait, tu n'es pas si coriace que ça, et que tu peux quitter cette terre, cette vie, d'une seconde à l'autre. Et ça m'emmène à rebondir sur un autre élément qui est en fait que Bangkok, certains disent que Bangkok sera immergé sous l'eau dans quelques années. Donc ça fait quelques années qu'on dit ça. Il y a deux causes par rapport à ça. C'est que d'une part, le niveau de la mer augmente chaque année. Okay, donc je crois que c'est 1 cm par an. Alors je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, à vérifier. Et que d'autre part, vu qu'il y a énormément de construction de buildings, la terre s'affaisse. Voilà, la terre de Bangkok s'affaisse. Et donc en fait, ces deux éléments conduiraient Bangkok à être sous l'eau dans les prochaines années. Et il y a même des spécialistes qui pensent déjà à quelle sera la prochaine capitale de Thaïlande. Donc il y en a qui disent que c'est Chiang Mai. Chiang Mai qui est aujourd'hui la deuxième ville de Thaïlande. Après la première secousse, je suis rentré chez moi. J'ai attendu un petit peu, 20-30 minutes. Je suis rentré, je me suis installé un petit peu. Je me suis dit, bon, je vais prendre une petite douche tranquillement, etc. La porte était entrouverte et là, j'ai quelqu'un qui toque à la porte et me dit « Salut, je suis ton nouveau voisin. » Enfin, il me dit « Salut, je suis ton voisin, pas ton nouveau voisin. » Ça fait longtemps qu'il est là. Et je me suis dit « Putain, c'est drôle de journée pour se présenter. » Il me dit « Par contre, il reste 20 minutes avant la deuxième vague. Donc, je te conseille de sortir. » Voilà. Donc, moi, j'allais m'installer tranquillement à la maison, mais je suis sorti. Voilà, je me retrouve là avec tout le monde. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Écoutez, en tout cas, si la Thaïlande, Bangkok t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et puis voilà, je partage ma vie. Ça fait 7-8 ans que je suis en Thaïlande maintenant. Je vis ici, ma vie est là, ma famille est là. Bon voilà, c'était le petit partage. Là, j'ai plus trop de batterie, donc je vous ai dit, hein, c'est pas du tout un tournage de prévu. Voilà, je partage avec vous juste ce petit moment. Et voilà, je pense que vous allez avoir d'autres informations sur Internet. Bon, là, 1 heure après, et ça continue, hein, vous voyez. Ça se calme absolument pas à Bangkok. Il y a du monde. Et vous me voilà faire le reporter BFM. Là. Bon, ceux qui sont en Thaïlande, mettez-moi en commentaire ce que vous avez senti la secousse. Est-ce que vous aussi, vous avez cru que tout allait s'effondrer? Et voilà, dites-moi en commentaire. Et j'espère que cette histoire ne sera pas accompagnée de tsunami ou d'autres joies de ce genre. Inès, quand je pense qu'hier j'étais en France, il faisait froid, j'étais en manche longue. Là je me retrouve, là je vous montre même pas le short avec lequel je suis sorti. Ça c'est mon short pour dormir, hein. Je sors pas comme ça moi. Franchement, et, je me suis précipité, je suis même sorti, on va dire pieds nus. Parce qu'à un moment je pensais vraiment que ça allait s'écrouler quand même. Hein. Bon après si ça s'écroule, je sais même pas s'il y a des méthodes au Japon, se mettre en dessous d'une table, je pense. Sinon tu t'entoures de coussins, mais ça c'est... je pense pas que ça marche, s'entourer de coussins. Je pense pas que ce soit une bonne idée ça. Voilà. Et surtout je pense éviter de prendre l'ascenseur s'il y a un problème de ce genre. Parce que si ça tremble un peu, je pense que l'ascenseur se bloque. Hein. Il y a peut-être des automatismes qui bloquent les ascenseurs. C'est pas une bonne idée. Voilà, donc prendre les escaliers. Et je plains ceux qui habitent au 32e, au 33e, etc. Pour vous, je pense que c'est super compliqué. Hein. Voilà. Il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir des volcans, tout ce que tu veux, une bombe nucléaire. Le 7-Eleven sera toujours ouvert, 7 jours sur 7,
24 sur 24 avec tous les produits, tout le stock. Et tu verras jamais un rayon vide au 7-Eleven. Voilà les amis. Ah mais attends, j'ai parlé trop tôt, il est fermé. C'est pas possible, jure, il est fermé, c'est pas possible. Ah ouais, il n'y a personne en fait, ok. Voilà, j'ai trouvé l'exception. La deuxième exception, parce que pendant le Covid aussi, certains 7-Eleven étaient fermés. Et là, pendant les tremblements de terre aussi, c'est fermé. Voilà, voilà. Bon, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui. Mais bon, après toute cette agitation, je m'installe au bord de la piscine. Et j'essaie de réfléchir un petit peu. Alors, c'est quoi mes premières pensées? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que punaise, parfois les choses arrivent comme ça, du jour au lendemain, tu t'y attends pas. Surtout pour moi, j'arrive le 27, le 28, il y a un tremblement de terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis un poissard? Est-ce que j'apporte la poisse avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Donc ça, c'est des questions un peu philosophiques ou qui me dépassent. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est faible. L'être humain est faible. Il faut arrêter de se croire surpuissant, qu'on peut contrôler tout. En fait, tu contrôles rien du tout. Tu peux être dans une tour, il y a un tremblement de terre, ta tour elle peut s'effondrer, etc. Il y a eu des bâtiments, des chantiers qui se sont effondrés d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, voilà, il faut quand même profiter de la vie et que tout peut arriver n'importe quand. Voilà. Peu importe l'âge, tu as beau avoir 15 ans, 20 ans, être super jeune, te sentir frais. Et la fin peut arriver très très vite. Voilà. En tout cas, là, c'est un peu la pagaille à l'extérieur. Je suis allé, je me pose au bord de la piscine. Et parce que quand il y a un tremblement de terre, je pense que l'eau, c'est le premier indicateur. Parce que tout à l'heure, là, la piscine, en fait, elle avait vraiment débordé. Elle s'était limite vidée, quoi, sur la pelouse. Ça a débordé, ça a inondé. Et en fait, il y a même des piscines. Vous savez, à Bangkok, il y a plein de piscines sur les toits. Il y en a plein qui se sont vidées. Et on voyait, en fait, de l'eau qui tombait des buildings. Et ça, c'était impressionnant à voir. Allez voir sur mon Instagram, j'ai posté pas mal de choses. Et voilà, donc moi, je suis un peu peint. Si je vois que la piscine déborde à nouveau, ce que je vais faire, c'est que je sors, quoi. Je sors, je vais m'isoler quelque part. Mais parce que tout à l'heure, quand j'étais sur le canapé, ça bougeait. Ça faisait 15 minutes que ça bougeait. Peut-être 10 minutes, 10-15 minutes. Mais je n'ai pas pensé un seul moment que c'était un tremblement de terre. Je me suis dit, bon, ça doit être moi, je suis bourré, ou même si je ne bois pas, hein, je suis peut-être bourré au jus d'ananas, je ne sais pas. Et à un moment donné, peut-être je me suis dit, tiens, il faut que je prenne un médicament. Ça va pas, je me suis dit, bon, je dois avoir des migraines, des vertiges, je ne sais pas. Jusqu'au moment où ça commençait vraiment à trembler fort, quoi, tu vois. Et c'était pas des petites secousses, ça bougeait vraiment. Tu sentais qu'il y allait avoir un effondrement ou quelque chose comme ça, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie tout de suite, enfin, j'étais en short, hein, regarde, mon short, ce short bleu là, mini short, je sors pas comme ça d'habitude, hein. Ça c'est pour dormir ou pour me baigner en fait. Et du coup, bah, je suis sorti pieds nus, j'ai mis une petite chemise et je suis sorti. J'ai pris mon téléphone, je suis sorti. Voilà, il y avait tout le monde était regroupé. Les Thaïlandais qui étaient, on va dire, qu'ils avaient vraiment peur un petit peu. Enfin, moi aussi, hein, ça fait flipper quand même ce genre d'histoire. Et on voyait, il y avait plusieurs tours là qui bougeaient comme ça. Vraiment inquiétant. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ce genre de choses ne va pas se reproduire parce que bon, il y a quand même une belle vie à Bangkok, c'est très sympa. Et voilà, des incidents comme ça, ça peut arriver. C'est voilà. Si vous êtes en Thaïlande ou si vous êtes à Bangkok, restez safe, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bon, je viens d'entrer. Là, j'ai des informations. Alors, l'épicentre est en Birmanie et on a, on va dire, un séisme de l'échelle 7,7. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable. Et il y a eu des secousses ressenties en Thaïlande, en Chine, provoquant des dégâts et des scènes de panique dans plusieurs villes. Les autorités thaïlandaises ont réagi rapidement, la première ministre convoquant une réunion d'urgence, tandis qu'un habitant de Chiang Mai témoigne: j'ai entendu le bruit alors que je dormais chez moi, j'ai couru aussi loin que possible, hors du bâtiment en pyjama. Voilà, j'espère que ça va aller.